À l'étage, c'est plus simple. Ce sont de belles pièces. Et elles ne sont pas nombreuses. Il y a la réserve. Et il y a sur votre gauche sa bibliothèque. Genre parfois tu aurais tué pour récupérer quelques ouvrages qui y sont. Tu peux ne pas dire ça, s'il te plaît? Et à la droite, sa grande chambre à coucher. Alors, ça peut être intéressant de voir s'il avait un journal dans sa chambre à coucher. Oui. Euh... Ça peut être aussi, excusez-moi, le lot pourrait être un lot de livres. Hein. C'est possible. Tout à fait. Donc, de toute façon, il y a réserve et bibliothèque, donc autant s'en donner à cœur joie. Jean, il n'y a que toi qui peux trouver si c'est des lots. Ben, on va commencer par la réserve. Très bien, Jean, tu te diriges vers la réserve. Et à l'intérieur, eh bien c'est nickel. Impeccable, impeccablement nettoyé, impeccablement rangé. Tu constates également que le professeur avait un attirail en outils assez conséquent. Et qu'il disposait également de nombreuses pièces, dont une partie qu'il devait probablement entretenir ou même rénover lui-même. Oui, Tu carrément. ne tardes pas à comprendre que certaines choses sont des éléments de vernis, de peinture, Il devait travailler assez efficacement. Tu ne lui connaissais pas spécialement ce talent. Et en revanche, il y a une table sur laquelle sont déposés des objets. Et là, le doute n'est pas permis. Il s'agit probablement des objets qui ont pu être sauvés de l'incendie. Puisqu'ils sont encore noircis, abîmés, parfois couverts. Donc ils viennent d'en bas, donc c'est notre ami, son ami qui les a remontés ici pour les mettre à l'abri. Pas sûr. Il a dit qu'ils avaient si... évacué des objets. Hein. Ouais, mais si tu... Enfin, ok, c'est vrai. Et seconde hypothèse, si on lui connaissait pas le talent de restauration, peut-être qu'il avait un aide qui aurait fait le vol. Et également, Jean, je te pose cette question. Enfin, je la pose indirectement au MJ. Est-ce qu'on parle de restauration ou plutôt de fabrication, peut-être de fausses pièces, non? Bah, est-ce qu'il y a de la matière première, tout simplement? Les deux seraient possibles au niveau des outils, mais en effet, ce n'est pas comme si vous voyez de la matière première Il utilisable. n'y a pas de gros morceaux de bois ou de pierre. Tout à fait. Donc, Ok. bon. Ben, je vais m'intéresser particulièrement à ces pièces cramoisies pour essayer de Elles voir de quoi il sont s'agit. nombreuses. Malheureusement, sur celle-ci, ce sera difficile de savoir s'il s'agit du fameux lot PL1, tout simplement parce que les affiches de cote ont probablement brûlé. Ouais. Mais tu t'y intéresses un peu plus précisément. Pour toi, il n'y a aucun doute en revanche. Il s'agissait bien de pièces liées à la culture polynésienne, en tout cas à différentes facettes de la culture polynésienne, puisque, alors que tu analyses un peu ce que tu as devant toi, tu reconnais au moins quelques éclats et tessons gravés dans un style qui te fait penser sans aucun doute à différentes cultures polynésiennes, notamment, et après tout ça collerait avec ses recherches, à tout ce qui concerne l'île de Pâques. Ok. De plus, j'en fais part à mes deux compagnons. Quelques autres pièces significatives sont également présentes, notamment ce qui doit être un rango, une sorte de statuette de divinité, et plus intéressant encore, et ça cette fois-ci ton regard s'accroche. C'est une tablette, une sorte de plaque, avec une écriture que, même malgré la suie, malgré les taches, tu la reconnais immédiatement. Pour toi, ce n'est pas envisageable autrement. Tu es convaincu que tu as face à toi un Rango. Ok. Donc effectivement, alors attendez, excusez-moi, qu'est-ce que c'est un Rango? Alors un Rango, regardez, c'est une plaque généralement en bois, mais le Rango c'est l'écriture. On suppose que c'est une écriture parce qu'on n'a jamais pu la déchiffrer, mais ça vient de l'île de Pâques. Attends, on peut faire un petit off là. Tu sais vraiment ce que c'est qu'un Rango? En vrai? Non, je l'ai dit. Ah d'accord, ok. Parce que moi en plus je connais vachement le je connais Rapa Nui, je connais les longues oreilles, tout ça. J'ai dit, oh c'est bon, je suis parti avec un peu d'avance. Le mec il connaît des trucs. Bon, ok, d'accord, c'est bon. Okay. Il m'a dit, t'es professeur d'histoire, regarde cette page, renseigne-toi sur ça. C'est bien, ça, c'est bien, c'est bien. Voilà. Donc Rango. Je puisse faire mes discours. Voilà. C'est bien. Donc voilà, donc c'est un. Donc si vous regardez, c'est une écriture. Donc on ne sait pas exactement si c'est un vrai alphabet complet ou si c'est juste pour faire des chants ou de la généalogie. Mais ça vient de l'île de Pâques, c'est sûr.
C'est les écritures en long là, c'est ça, sur des, C'est sur des baguettes. non, en fait, ça se lit. Alors pour le Rongo, vous partez d'en bas à gauche de la plaque et vous allez jusqu'à droite, vous remontez, vous repartez à gauche, ainsi de suite. Donc vous faites vraiment On apprend des serpent, tas de quoi. choses dans cette aventure, Tout à c'est fait. fantastique. Et d'ailleurs, Ça ce me fait système plaisir. d'écriture s'appelle le boustrophédon. Inversé. Inversé, effectivement. Oui, bien inversé. sûr. Voilà. Donc, Et voilà, par vous- contre, vous c'est vous éduquez. voilà. Par contre, ne demandez pas ce qu'il y a écrit dessus, on ne sait pas. Personne au monde ne peut vous dire ce qu'il y a écrit dessus. D'accord. Ah, Et il y a là, toi, beaucoup le d'hypothèses. style, très clairement, Ouais. pour toi, ça ne peut être que ça. Et ça colle avec le reste des objets qu'on a là. Ça de toute façon. colle avec le thème général Oui. des objets, même si, très concrètement, pour toi, il y a plusieurs points d'origine. Mais c'est une belle pièce, non, du coup. Et là, c'est une pièce extrêmement rare. Ah, c'est la question. Ça vaut cher. C'est très très rare. Pour le coup, de ta connaissance, il doit y en avoir peut-être 6 ou 7 exemplaires encore existants. À une époque, tout avait été brûlé. Ouais, voilà. Est-ce Donc, qu'elle est il très y a abîmée vraiment d'ailleurs? Très très peu de cas. Elle est abîmée. Elle a pris un bon coup, mais la chance peut-être. Même s'il lui faudra un bon nettoyage hein, pour réussir à bien voir les symboles, etc. Elle tient debout. Oui, de ton point de vue, ça aurait été une perte. Par dramatique. contre, c'est potentiellement la pièce qui fait partie du lot, vu son prix. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Ça pourrait effectivement expliquer un prix particulièrement élevé. Étant donné que cette pièce est remarquable, j'imagine qu'il n'y a pas de livre qui permet de traduire l'île de Ah, non. Pékin. Non, Et- vous et ne trouverez là, non. aucun livre dans le monde qui Il y a vous des permettra de- théories. Il a peut-être essayé. Mais il n'y a pas d'ouvrage particulier. D'accord. Donc en haut il y a une réserve, il y a la chambre à coucher. La chambre, ouais. La réserve, il y a à peu près que ça. Le reste, après, voilà, c'est vraiment les outils d'entretien, de nettoyage. Il avait vraiment un stock monstrueux. Il avait Alors- probablement voilà, une poterie sur laquelle il était en train de travailler. Rien de... Parce qu'il y a son étude où il travaille. Ça, c'est la réserve où apparemment il faisait aussi de la rénovation. Mais alors pourquoi ils étaient en bas, là où il y a eu l'incendie? Où il faisait d'autres travaux. Du coup. Peut-être en fait c'est des pièces tellement précieuses qu'il voulait les garder pour lui. C'est possible. Ou les travaux dits dangereux, donc avec du gaz, potentiellement des flammes, il les faisait autre part pour éviter que ça brûle. Bah non, l'aile Ouais. droite, c'est un musée quoi, c'est un mini musée. C'était pour là lui. où il exposait des pièces. Donc, effectivement, Ouais, voilà. Ouais, en c'est là que ça a dessous, cramé. Ok. Par contre, il était peut-être pas seul. Voilà, je pense. Oui, c'est Ouais. possible. Si on lui prêtait pas. Alors il reste la Oui, chambre à mais- coucher. La chambre, oui. Vu que tu es notre chercheur en chef. Non, il y a la bibliothèque Alors- aussi. Moi, je suis plus intéressé par la Ah, la bibliothèque. bibliothèque, oui, monsieur le- effectivement, la Mais bibliothèque. Monsieur le juste chercheur. une chose, s'il avait un assistant et que l'assistant savait qu'il avait ça, il est passé à côté d'un énorme truc en fait. Disons que si le but était de récupérer la pièce la plus chère, oui, il c'est s'est loupé. foiré. Ah loupé. oui. Et Très son bonne, assistant, s'il était vraiment s'il était vraiment au courant, il était peut-être pas au courant vu que elle est peut-être arrivée. Voilà. Après, son musée, il le faisait visiter à des personnes sans doute. À des proches. Il était très fier de ces pièces. Est-ce que nous on y l'a déjà vu? Vous avez déjà vu les pièces wisigothes, mais le lot polynésien, il est restant, vous ne l'aviez déjà encore Non, jamais. en plus, il faut D'accord. voir un truc, c'est que c'est quand même du trafic d'art illégal certainement, donc en plus Oui, des mais savants il liquides, aurait pas donc à dit. mon avis, Il voulait le cacher bah, bien. même ouais. si on voilà. En tout cas, c'est une bonne remarque. Je suis déjà à 4 pages de notes. Hein, je barre aide. Voilà. Aide, il y en a pas. Voilà. Potentiellement. Je Bon. vais m'occuper de la chambre, puisque bon, les chercheurs vont aller chercher dans la bibliothèque, et vu que je suis expert en démontage de tiroirs maintenant, Ah oui, là, ton talent, toi, voilà. est... donc Eh ben, toutes hey, les tables prends de des chevet, outils, hein. les armoires, je prends les outils, Il va Ça s'occuper servira. les outils. Vous voyez, Thibaut Je qui va mets une chercher le ceinture, matos, qui fait d'accord, qui retourne dans la pièce de la chambre avec son marteau, son machin. Bon, t'as moyen de faire une attaque cardiaque à la première personne qui te croiserait, hein, parce que t'es surarmé. ok. Et tu essaies de quoi? De fracturer la porte? Alors Non, déjà, mais si on a la clé, ouvrir la porte. Oui, elle s'ouvre parfaitement. Tu as bien Ah, fait de ne pas la impeccable. fracturer. Et oui, chercher table de chevet, armoire, essayer de chercher les doubles fonds,
puisque il est pas net. Ah, il là, cache là, des là, trucs. tu es convaincu que ça y est, c'était le Arsène Ah, mais Lupin de c'est son c'est temps. une fraude. Tu Je fouilles. suis sûr que c'était un fraudeur maintenant. Je me sers un j'ai petit verre de notre brandy que conviction. j'ai trouvé dans la cuisine et je savoure l'ironie d'un assureur qui met à sac une maison. tu trouves ça assez drôle? Toi, tu es redescendu te boire un petit verre. Après tout, de toute façon, c'est pas comme je si t'allais remonte l'engager, avec le hein. verre et je le regarde faire, c'est amusant. Thibaut, toi, tu vois Edmond qui te regarde. Vous avez oublié par là. Ah oui. Bon. Alors j'essaie de faire propre quand même, j'ai plusieurs sets de tournevis, cruciformes plats, des clés six-pans bien entendu, même une clé de 12 qui ne servira pas, mais voilà, je démonte tout, Très je bien. cherche tout, Eh bien, Thibaut, tu les t'acharnes. lattes sous plancher aussi. Tu t'acharnes, tu renverses les meubles, tu déchires tout ce que tu peux. Enfin, bon, gentiment, mais c'est à peu près ça. Tu vas même jusqu'à défaire le lit, hein, pour te Oui. dire à ton Sous degré le matelas, il a d'acharnement. peut-être d'autres liasses de billets, oui. C'est surtout ça qui t'intéresse, on ne sait jamais. Non, je ne vole pas, je suis assureur. Écoute, dans tes expéditions de fouilles, deux choses qui t'intéressent. La première, et c'est peut-être celle que tu comprends le moins, mais qui pourra peut-être intéresser tes collègues, ce sont des notes de travail. De nombreuses fois rayées, re-rayées, renotées. C'est compliqué à comprendre pour toi. Il travaillait vraisemblablement avec de la phonétique. Et en revanche, il travaillait sur des petits dessins. Donc toi tu ne connais pas Il a spécialement. déchiffré le rongo, mec. Mais ça pourrait coller au truc qui avait marqué dehors. Enfin, sur la tablette, tu sais pas trop. Est-ce que ce sont des homoncules? Donc, tu retournes voir Jean parce qu'il Bah, dit, moi, oh, j'ai trouvé moi un je vais à la truc. bibliothèque. Hein. D'accord. Donc, tant qu'il vient pas me voir. Donc, pour donc, l'instant, là, voilà. T'as vu ça, Je vais tu- déjà tout fouiller et donner tout ce qu'il y a pour éviter de l'embêter dans ses recherches. Très bien, donc là tu fouilles, donc t'as pas mal de documentation là-dessus, des dizaines de rayures, de machins divers et variés. Des notes aussi, qui peuvent partir un peu dans tous les sens. Il y avait des théories, bon toi qui ne te disent absolument rien, il marque longues oreilles. Tu dis mais oui d'accord, c'est bien. Ah oui, les longues oreilles et les petites Pérou. oreilles, ouais, excuse-moi. C'est ça, voilà, t'as des trucs qui disaient, bon, Pérou, tu vois des différents essais phonétiques, syllabes, voilà, ça avait l'air compliqué. Enfin, lorsque tu continues à chercher un petit peu, tu trouves quelque chose de moins joyeux. Ah. Il s'agit de notes personnelles du professeur, probablement des réflexions nocturnes. C'est plus ça qui m'intéressait. Oui. Le professeur n'allait pas très bien. Ah. Moralement, ça n'allait pas. Ah merde, tout mon truc de la cuisine, ça, c'est. Je suis obligé de le déseffacer là. C'était Dépressif, bien je le tenté. remets. Ça n'allait pas très bien. Il parle surtout du soir quand il a du mal à dormir, il se met à réfléchir un peu trop. Il écrit de nombreuses notes, sont finalement des sortes de déclarations d'amour à son épouse et à sa fille décédée. Comment savoir si c'était des notes récentes, si c'était quelque chose de régulier, tu ne sais pas. Mais en tout ça, y a cas, pas. moralement, Zut. c'était difficile. Zut. Alors que nous ses amis, qui en ce moment sommes en train de casser sa maison à Voilà. moitié brûlée, vraiment on était là. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Et voilà, il n'a pas été foutu de vous en parler, il vous l'a jamais montré. Enfin voilà, c'est Donc, dramatique. oui, pas de date, rien du tout. On sait sa famille quand est-ce qu'elle est décédée? Ça Oh remonte. oui, ça remonte Ça remonte, à 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans, d'accord. Bon, oui. on montre le dictionnaire amateur Rongo à Jean. C'est ça. Je vais lui montrer, je vais quand même, moi, de mon côté, réfléchir sur les fluctuations de son moral pour savoir si vraiment il y a une longue période de temps. Ok, t'essaies de comprendre, alors Oui, est-ce que ça voilà, pourrait... dans ok, mon tu coin, commences à lire un petit peu. C'est quand même dur. Jean, de ton côté, toi, tu étais dans la bibliothèque. Tout à fait. Je regarde s'il y avait s'il y a des ouvrages qui sont. Est-ce qu'il y a un coin pour lire? Est-ce qu'il y a des ouvrages qui sont ouverts? Et je vais aller chercher la section au hasard Polynésie Pâques. Donc voilà, il y a beaucoup d'ouvrages, de beaucoup de thèmes différents, mais une inspiration soudaine, tu te dis, je vais peut-être plutôt m'intéresser à ce qui pourrait concerner la Polynésie ou l'île de Pâques. Voilà. Pas de livre ouvert, hein, pas de livre qui traînait sur la table de lecture, tout est rangé méticuleusement. Tu commences à fouiner un peu dans les titres, tu ne tardes pas à comprendre, à trouver des références qui pourraient être utiles. Et Je il y a sors. effectivement toute une rangée de livres, tu en sors un, et tu l'ouvres, j'imagine. Oui. Beaucoup de choses intéressantes, hein, probablement. Hein.
des longues analyses sur la culture, sur des théories sur les circonstances de la construction des moailles, ce genre de choses. En revanche, un constat très, très simple à faire, évident même, l'humidité des pages. Ah. Oh non. Elles sont Les humides ou pas? Elles sont humides. Bah, les Ah. bons pieds. Peut-être. Est-ce que la pièce est humide, le Ah plancher? bah, le feu a pas eu Non, lieu, il ne semble pas, non, tout à l'heure. Je regarde par-dessus l'épaule et je dis il y a beaucoup trop de lettres et pas assez de chiffres à mon goût. Mais oh, c'était une petite blague. Jean a l'air à nouveau très fatigué, c'est marrant. Qu'est-ce que je réponds à ça, moi? Mais du coup, par contre, je cherche la source de l'humidité, en fait. Oui, tu t'en inquiètes. Voilà, ça tombe très bien qu'Edmond tu sois là. Je vais prendre des packs de livres et je vais les mettre dans les bras d'Edmond. Tiens-moi ça, Ouais. et, puis, Ah et non, je vais, non, un seul à la fois, mais oui, vas-y. et je vais tâtonner les étagères, voir si, voilà, Ok, je vais que tu remonter. peux, Est-ce que ça vient d'en haut? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être derrière cette étagère, peut-être vu qu'il cachait des choses, il y a peut-être un trou et dedans une réserve secrète dans lequel se trouvent des trésors encore plus précieux ou des sommes d'argent liquide encore plus désirables. Donc là, vous commencez à vous dire qu'il faudrait raser la baraque pour trouver le pognon qu'il a planqué, le salaud. Non, par contre, je voudrais voir, est-ce que c'est cette étagère-là, ou si je vais sur l'autre mur, où il y a sans doute encore des étagères, est-ce que c'est aussi humide? Donc dans Non, la catégorie Visigoth ou cuisine, peu Tu importe. vas sur les Visigoths, bon, les couvertures, il n'y a pas de problème, mais celui que tu avais n'avait pas de problème Ouais. non plus particulièrement. C'est dès que tu ouvres, non, c'est très sec, la Visigoth, il n'y a pas de problème. Hein. L'autre partie de la pièce ne semble pas avoir été atteinte par de l'humidité. Donc ça vient de... Pousse l'étagère, Jean. Bah on va la vider avant. Parce que je me déplace pas à une étagère pleine de bouquins. Je peux la démonter si vous voulez. On va se calmer. Ça prend 5 minutes. Bon, mais Vous voyez Thibaut qui arrive derrière. Avec la clé de 12. Allez, On a besoin de moi. on met tous les livres par terre et vous bougez cette étagère. On peut bouger l'étagère. Ah ouais, ok, je vous aide. Mais... Il est là avec son brandy. Bougez l'étagère. Non, c'est bon, j'ai déjà porté les livres. Petite question pour notre MJ. Oui. Au niveau donc du feu qui a été éteint, les pompiers ils ont bien dû balancer des tonnes et des tonnes d'eau. Alors il y a eu beaucoup de flotte qui a été balancée, mais c'était au niveau de l'incendie en lui-même. C'était vraiment au niveau du rez-de-chaussée. Donc Mais pas est-ce de qu'on est tuyaux, au-dessus, malheureusement, littéralement trop, ou... Non, on est- là vous êtes à l'opposé. Ah D'accord, ouais. à l'opposé. Oh, pas du Donc tout. c'est normal qu'il n'y ait pas de traces d'humidité partout. Ok, merci. Ah mais pourquoi j'ai des bouquins humides moi? Bah je déplace l'étagère. Ok, donc toi tu retires tout ce que tu peux, puis tu déplaces Je la l'étagère. lège, voilà, j'enlève des bouquins pour l'alléger, puis je la déplace, voir derrière le mur Plus derrière. vite. Je suis impatient de savoir ce qu'il y a derrière ce mur. Et on se Edmond te calme. pousse, hein, elle te disait allez, on Mais- vous apprend pas à faire de sport à l'université. Alors là, plus il toi. me pousse, plus je lui mets des bouquins dans les bras. Donc Thibaut, toi tu reviens de la chambre à coucher avec tes notes en constatant un duel de mesquinerie entre Edmond qui dit à Jean que c'est une feignasse et Jean qui refourgue de plus en plus de livres au pauvre Edmond. C'est bon, Je regarde amusé, mais bon, vu que ça s'active et que moi aussi j'ai fait beaucoup d'activités physiques, je vais les aider. tout à fait. Vous enlevez tous les livres, hein, suffisamment en tout cas pour déplacer facilement l'étagère, et vous la tirez. Elle se laisse faire, hein, ça Ouais. pose pas de problème. Seul problème, c'est que derrière, à votre grand malheur, il n'y a rien. Est-ce que C'est est-ce le qu'on Pas de peut mur. toucher- est-ce qu'on peut toucher le mur s'il est humide? Vous touchez le mur, il n'y a pas d'humidité, L'arrière de l'armoire de l'étagère. non plus. Alors Je- là, c'est un grand mystère. C'est tout ce que j'ai à Je dire. tape le mur, je toque pour voir s'il n'y a pas un double fond. Ok, tout. On sait jamais. Non, ça sonne épais quand même. Et sur C'est- l'étagère, à l'intérieur, c'est humide ou pas les parois, là où étaient posés les livres, vraiment? Non, ça a l'air spécifique au Ah livre. vraiment, c'est que Attends, les pages. Attends, et si l'humidité venait du plafond, je regarde au-dessus de l'étagère. Ah, il y a peut-être une marque. Ah, ça coule de Ah. bas d'en haut. Donc Il il y y a a un grenier peut-être genre il y a un grenier, ouais. Ben, on Bon va écoute essayer d'aller Thibaut, voir. vas-y, je trouve le grenier. Ouais, j'ai deviné qu'il y avait un grenier, c'est toi qui trouves.
ta clé de 12. Je cherche donc s'il n'y a pas un escalier à baisser dans toutes les pièces. Donc Thibaut, toi tu pars en croisade à la recherche d'un truc. De toute façon, t'es dans une Il y a un optique truc maintenant caché. pour toi. C'est plus ou moins Batman, le professeur Legrand. Il avait des Oui. trucs planqués de partout. Donc là, Des tu commences à fouiner, mais comme un goré. Hein. C'est même pas très correct ta façon de faire. Hein. Parfois, tu renverses comme il faut pour que ça aille plus Les vite. fameuses cordes à tirer au plafond. Donc oui, tu cherches. Et effectivement, pourquoi pas une corde à tirer au plafond. En fouinant un petit peu, à force de chercher spécifiquement ça, tu comprends qu'il y a peut-être un accès. En effet, il est discret, plutôt bien caché, puisque ce qui permettrait d'abaisser une éventuelle trappe, et bien tout simplement est glissé à travers les tentures. Est-ce que j'ai moyen d'y accéder de manière facile, c'est-à-dire escabeau, tabouret, chaise. Oui, probablement même plus simplement, parce qu'une fois que tu as commencé à fouiller la pièce principale et à enlever toutes les décorations que notre camarade y foutait, bon, tu comprends bien qu'il y a quelque chose qui pend. Oui. Donc ça, Si je tu peux la peux gripper. atteindre, j'atteins, je baisse l'escalier donc. Tu baisses l'escalier. Alors, juste une petite chose, j'amène- Thibaut. Avant que tu montes là-haut, tu passeras en premier, bien entendu. Il a pas plu hier. Il y a un truc mouillé en haut. Ça me dit rien qui vaille, tu vois. Donc, moi, en tout cas, je vais c'est monter particulier. après vous Peut-être une et je vous fuite. conseille Oui. d'être plutôt armé et prêt à frapper sur des choses. Alors j'ai une clé de 12. Je pense que ça peut suffire et je vais chercher une espèce de petite lampe à huile s'il en reste dans la maison. Ok, tu vas t'équiper. Hein. Tu prends ta clé et ta lampe. Et Ton moi, air je pas vous souhaite content. bonne et- chance à tous les deux. Voilà, Jean, toi tu restes sur tes renseignements. Donc Thibaut, tu n'as pas prévenu Jean à propos de tes notes, si? Si, je Ah vais passer les notes en passant la... Voilà, au fait, j'oubliais, j'ai trouvé des petites notes particulières à côté donc des... je vais pas dire élucubrations, mais des pensées du professeur assez noires. Je regarde les notes. Et je lui donne aussi à côté les pensées du professeur. Moi, je Alors, me bon, toi, saisis tu- du livre le plus gros et le plus ennuyeux. C'est ce qui servira d'arme, éventuellement. Voilà. Non, mais Et donc- je continue. En se basant sur tes avis personnels, tu finis par tomber sur un ouvrage, les plus grands conflits mondiaux expliqués. Tu trouves ça très chiant, et donc au profit de la comptabilité expliquée que toi tu ranges, puisqu'il est particulièrement intéressant, tu prends l'histoire mondiale expliquée, et tu accompagnes Thibaut. Thibaut, tu descends la fameuse trappe. Tu as le plaisir de constater que c'est une échelle assez facile d'accès qui descend échelle, avec d'accord. une sorte de petit escalier en réalité. Est-ce qu'il y a de la poussière dessus? Non, ça va, c'est plutôt bien entretenu. D'accord, donc logiquement, quelqu'un est monté il n'y a pas très longtemps. Et franchement, on est des joueurs top niveau, je trouve. Hein. L'élite. Je suis en bas, ça va? Ouais. Qu'est-ce que vous foutez franchement, oh Il faudrait qu'on connaisse pas les masses de Nyarlathotep et on le fasse parce que vraiment, on serait très très bon, je pense. hein. Ah, les masques, j'avoue, c'est chaud bouillant là. Alors attends. Vous me décrivez, hein? Avant de monter, Oui. pardon, avant de monter, est-ce qu'il y a une odeur particulière qui pourrait donc mettre le feu aux poudres entre guillemets? Alors le feu aux poudres, non, bien au contraire, puisque c'est une odeur d'humidité très désagréable qui se dégage. Ah, d'accord. Ok. Ah non, ça Donc, va je mettre peux de l'eau au monter sans bouquin. crainte avec. Voilà. Jean traumatisé. Mais c'est une édition originale que vous emportez, Edmond. Jean, alors que tes deux comparses montent bravement à l'escalier, clé de 12 en main, fameuse clé de 12 hein, qui aide beaucoup pour rénover les antiquités. Jean, Oui. cette fois-ci face aux notes, aux différentes notes Mhm. de feu ton collègue. Premier constat rapide à faire. Encore un qui s'est pris en lubie d'essayer à être celui qui allait traduire le langage Rongo. Voilà. Ok. Mais Regarde, au fur et à mesure c'est- que tu regardes ces élucubrations, Ouais. bon, les trois quarts C'est quoi sont, sa théorie à lui? on ne peut plus classique. On ne peut plus classique. Les premières théories qu'il émet, tu les connais déjà toutes. Ce qui est plus intéressant en revanche, c'est lorsqu'il se met à reproduire certains des dessins de la tablette. Alors toi, tu n'as pas pu bien les voir parce que elle était vraiment salie hein, par la suie. Il faudrait, Ouais. Faudra la nettoyer. mais certains dessins, certains symboles ont des spécificités. D'habitude, on reconnaît tout de même certains des symboles qui reviennent régulièrement. Toi, tu connais quelques pièces. Ceux-là ont souvent des variations que tu n'as jamais vues.
peut-être une autre période, tu ne sais pas, peut-être. Mais c'est suffisamment intéressant pour être noté, et surtout, le grand l'a vite compris. Le grand l'a vite compris, il s'y est intéressé très fort, suffisamment même, pour émettre sa propre théorie. Une théorie syllabique, une théorie phonétique, et avec sa propre supposition de traduction. Traduction qui a pour toi par contre une petite particularité, c'est qu'elle n'a probablement aucun sens. Donc quoi, il fallait mieux suivre. Mais tout de même, tu vois ces mots qui sont donc ces notes. Koi-ru, li, kadanoke, li-ru. Est-ce que ça me fait penser à certaines langues que est-ce que je peux faire des rapprochements avec des langues d'Amérique du Sud? Ton problème, c'est que des rapprochements, oui, mais ça ressemble plus à ce que ferait un faussaire qui connaît le thème qu'à un original. Toi, ça te paraît vraiment bizarre. Oui. C'est ça, c'est pas des sonorités, il y a des ressemblances, mais ça colle pas. Il y a quelque chose qui déconne. Alors peut-être que c'est lui qui avait mal interprété certains symboles, hein, ça après, c'est peut-être ses erreurs. Je vais essayer de regarder, je vais aller me poser dans la réserve, et essayer de regarder ça en détail. Je vais pouvoir m'installer et prendre la tablette avec moi et voir si parce que je pense qu'il y a ce qu'il faut autour de moi du coup. Très bien. Ça tombe bien. Oui, essayer de repérer, de voir si je peux retrouver un des symboles sur la tablette et le nettoyer pour regarder. Ok. Voilà donc. Bon, alors toi pendant que tu vas être occupé. Je pars comme ça. L'équipe de choc, Thibaut Edmond. Oui. Vous grimpez l'escalier, donc bravement comme on l'a dit, hein, ça a son importance, et vous vous retrouvez dans un grenier assez bas. Pour être honnête, on pourrait même ne pas savoir qu'il est là, par rapport à l'extérieur de la maison. Ok. Et vous comprenez assez vite pourquoi on pourrait ne pas le savoir, puisqu'il y a de quoi faire probablement s'évanouir Jean, avec une quantité assez importante de pièces rares, en tout cas de pièces qui ont l'air précieuses. Certains brillent d'ailleurs d'un doré assez intéressant. Et à côté de ça, une caisse qui, à votre grand plaisir, comporte certaines marques. PL1 Tout à fait. Voilà. Ah. D'où vient une très forte humidité, on peut le dire même clairement, de l'eau. Alors, De on l'eau. va pas ouvrir la caisse tout de suite, d'accord? Non. Déjà, je pense. Thibaut qu'on va fonce voir dessus, les tu le pièces retiens. à Tu côté. vois. Bah, ouvrir une caisse avec une clé douce, c'est un peu compliqué. Donc je me dis le plus dur pour la fin. Déjà les pièces aux alentours, voir s'il n'y a pas aussi des étiquettes indiquées dessus. Il y a des étiquettes. En revanche, c'est pas le même style de notation que les autres pièces. Ça a été rajouté à la main par le professeur, vraisemblablement de façon son propre système d'enregistrement. Je pense que ça pourra dire quelque chose à Jean. en bas. Peut-être qu'il avait acheté un gros glaçon, mais bon, j'y crois pas trop. Une passion particulière. Il faisait chaud, il aimait pas ça, il s'est dit ça pourrait aérer un peu le. On descend la caisse, Thibaut? Oui, je pense qu'on va descendre la caisse, mais attends, est-ce qu'il y a des araignées ou n'importe quelle petite bestiole dans le grenier? Oui, il y en a, malgré le soin Il y en poussé a, à l'entretien, il y a des petites. C'est pas l'Arche d'Alliance qui tue les choses à distance. Ah non, parce que je le sentais pas. Là. Ok. Donc oui, on va amener Je te la propose, caisse, Thibaut, que pour vraiment en damage control total, on met ça dans la cuisine. Oui. Tu vois, il y a un Oui. évier, il y a des couteaux, on sait jamais, tu vois. Voilà. Voilà, pas de problème. Tiens, On va avec la descendre vis. ça de Ouais, 2 étages du coup. Alors Thibaut, tu trouves Edmond quand même particulièrement inquiet. Pour toi, Il est dois inquiet être passionné et, par les trucs planqués, mais Edmond, il a pas l'air serein quand même. Il sent pas. Edmond connaît le taux de mort des joueurs de l'appel de Cthulhu. Hein, qui est de 60% environ, donc il va être prudent jusqu'au bout. Il le sent moyen. Ah, les chiffres. Jean, de ton côté, pendant que tu entends Edmond et Thibaut faire oh là là, ça pèse un âne mort, tu te rends donc dans la réserve et en bon expert que tu es, tu commences à prendre des éléments qui pourraient être utiles parce que j'imagine que tu ne veux pas abîmer la. Oui, je prends des gants s'il y a. Alors tu prends tout ce qu'il faut, gants, voilà. de quoi épousseter au début les résidus, des liquides très légers pour ne pas abîmer, enfin Voilà. t'es prêt et Du tu commences à coton. entretenir. Voilà. J'essaye parce que je vais pas me taper toute la plaquette, sinon j'en ai pour des heures. Je vais essayer de faire des points, de chercher des symboles qu'il y a Très bien. dans ces notes. Donc tu nettoies en fait des points spécifiques. Voilà, Voilà. tu époussettes, tu laves, tu fous ce que tu peux. Alors évidemment de l'eau mais en très petite quantité, hein, tu mets ensuite des produits fait. pour pas abîmer. Voilà. Très bien. Je regarde ça à la loupe. Eh bien, il n'avait pas tort ce brave professeur. Beaucoup de choses ressemblent effectivement à des variations.
Il en a fait certes sa traduction, mais la découverte est vraiment passionnante. Mais du coup, c'est des variations que je n'ai jamais vues ailleurs. Non. Et ça c'est particulièrement intéressant, Donc, parce que les bases sont les mêmes. La Les tablette, bases- la tablette qui était comme ça, maintenant elle est comme ça. Ah oui, là, elle est méga comme ça. Là. À part que. Ah, attendez, j'ai elle beaucoup peut être d'argent. fausse aussi. Comment? Elle peut être fausse aussi. Pourquoi pas? Ça peut être une falsification, mais. Après, on Attends, vérifie ça. Donc, excuse-moi, juste pour que je comprenne, il y a des idéogrammes de l'île de Pâques qui n'ont jamais été traduits, ça s'appelle le Rongo. Ouais. Et je parle à Jean, je veux comprendre. Et là, on a une plaque et des travaux qui ont été faits dessus, mais sur cette plaque-là, il y a des idéogrammes qui sont différents des idéogrammes qu'on connaît jusqu'à présent. C'est ça, on dirait qu'il a découvert une plaque avec des nouveautés en fait par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, ça peut être un faux. En tout cas, de ce que je regarde, elle n'a pas l'air d'avoir été modifiée. Tu vois pas en tout cas de travail mal fait. Ouais, Et voilà. alors, juste quelque chose. Il a fait sa propre Ouais. Quaruli Kadanoke Liru. Oui. C'est une phrase qui correspond à quoi? C'est Alors une là- phrase qui correspond à sa véritable traduction phonétique. Apparemment oui. À ce qu'en pensait en tout cas le professeur Legrand, mais de quelle partie du texte ça tu ne sais pas. Et Kadanoke, c'est quoi? Ça te dit quelque chose? C'est pas un dieu polynésien? Non, j'ai réfléchi. Non, en fait, c'est ça qui me gêne, c'est que soit il a fait une erreur, soit c'est un petit peu comme pour les œuvres d'art, soit il est en train d'inventer en fait. Ouais, c'est bizarre parce que tu vois, il y a Rouli Kadanoke Liru. Tu vois, je trouve ça intéressant. C'est symétrique. Moi, ça me plaît en tant que comptable, la symétrie. Ouais, Ouais. c'est possible, mais bon, ça, on peut. En fait, bon, je suis pas linguiste, mais on peut simuler un langage en fait. Ouais, t'as raison. Et même mathématiquement parlant, on avait utilisé les mathématiques pour tenter de traduire la pierre de Rosette. On cherche des similitudes et effectivement des répétitions qui pourraient correspondre à des sons ou à des lettres. Donc c'est facile de le. Et ça, pour moi, ça sent soit l'erreur, soit la contrefaçon, quoi. Ok. Bah écoute, tu sais quoi dans la cuisine, on a le PL1. Tu viens l'ouvrir pour nous? Vous avez trouvé le PL1? Ouais, le Oui. PL1. On n'a pas encore. C'est dans une boîte. Bah ouvrez-la. Donc on va l'ouvrir tous ensemble, tel Carter devant le trésor de Toutankhamon. Tu vois, ça va être un moment incroyable. Tu tiendras pas le pied de biche, bien entendu. C'est notre assureur préféré qui va le faire. Ah bah c'est Évidemment. lui le bricoleur de notre équipe. Hein. Donc Jean on est sur la table de la cuisine. Voilà. Ok, donc là vous descendez le colis et donc Jean tu vas les rejoindre. Je vais prendre les notes et je vais voir à prendre la tablette. Je vais chercher un truc pour l'emballer. Très bien. Donc précautionneusement et voilà. Jean, je vais tout de même te demander de me faire un jet s'il te plaît. Ah, enfin. Ah, je- Donc en fait, il lance un jet, on sait pas de ce quel seuil, c'est ça? Bah, Ah là non, là. C'est ça. là, c'est Ah. ça qui est pour le coup Il est, effectivement. il est dur ce maître de jeu, il est dur. Du coup, ça Très c'est dur. un résultat de 17 sur un des 100. Oh, c'est excellent. Parfait. Tu te sens légèrement gonflé, mais enfin rien de. Tu as du mal manger ce midi. Bon, c'est pas agréable. Bon bah on y va, la cuisine. Bon, allez. Vous voici à la cuisine. Avec cette belle bête hein, qu'il a fallu trimballer jusqu'à présent, qui est d'ailleurs goûté sur tout le trajet. Hein. Faites gaffe à pas vous faire mal en descendant. C'est donc une caisse tout à fait honorable. Hein. C'est du bois bien renforcé. Hein, et ça fait à peu près un peu plus d'1 mètre sur 1 mètre. Un bon gros cube bien Oui, pesant. quand même. Est-ce qu'il y a une étiquette à part PL1? Non, il n'y en a pas. Thibaut, si tu ouvrais la caisse, dis-je, Oui. en saisissant un énorme couteau de boucher. Alors je prends le grand couteau donc qui je pense peut couper un os. Ah non, le bout de couteau c'est pour moi, hein. Toi je te laisse D'accord. faire autre chose. Bon bah j'essaye de trouver autre chose dans la cuisine. Ok, donc bah Thibaut, des couteaux, t'as de la dose quand même. Hein. Au pire, tu peux le truc à volaille, hein, ça marche aussi. Alors je vois le comptable et l'assureur qui sortent des couteaux, donc je suis dans... Comment dire, tu vois, il y a la porte et il y a moi en fait, juste à côté en fait. Alors, la la sécurité c'est éloigné. très important, Jean. Voilà, Jean, toi, t'es quand même Qu'est-ce qu'ils font? un peu concerné parce que tu les vois surarmés pour avoir une Je sais pas, il y a caisse. peut-être un truc vivant dedans, genre, je sais pas, Oui. une araignée venimeuse, tu vois, j'en sais Ah, rien. sur le trajet on a laissé une bonne traînée Ah, de ouais, flotte, ouais, c'est ouais. ça?
Ok. Euh, Donc il y a vraiment attendez. un truc qui suinte. Est-ce que je peux... Lécher l'eau. Non, ouais, justement, ça est-ce que va je faire- peux toucher l'eau? Parce que vous en avez sur les mains de toute façon, vous, sûrement aussi. Ah bah oui, là ça a goûté de partout. Est-ce Ah, que si c'est j'avais de l'eau... su- Est-ce que c'est de l'eau douce ou de l'eau salée? Il faut le lécher là, du coup. Bah, t'en as sur les mains, donc... Tu veux lécher ma main? Alors toi, cette fois c'est toi Thibaut qui comment regarde les autres en faisant. Alors Ouais. je renifle ma main pour voir si j'ai l'odeur de ça sel, au tout moins, simplement. oui. Ouais, c'est salé. C'est de l'eau salée, C'est oui. de l'eau de mer. Eh ben... Logique. Allez, Pas du tout. vas-y Thibaut. Eh bah, je prends donc ce que je peux trouver pour essayer de faire levier pour Je arracher m'essuie les donc, les, Ok. arracher les Je clous. pense que- Donc Thibaut, bah tu commences à déglinguer comme tu peux la Voilà, et- jolie caisse. Hein. Tu vas... Une fois donc que j'ai possibilité d'ouvrir, je me mets derrière et j'ouvre devant les autres. en équipe. Donc tu te places derrière la caisse une fois que t'as bien compris que ça Voilà. allait céder. Je Et mets le tu couteau en l'ouvres. avant. Tu l'ouvres très franchement vers Edmond et Jean. Hein. Donc Edmond qui, premier réflexe, se met comme ça, prêt à planter le premier truc qui bougerait. Je suis prêt à Il y a sortir, intérêt à ce moi. que ce J'ai soit amassé pas, un poignet. La plaque tombe, déversant avec elle une vaste quantité d'eau. Dans la logique de ce que pouvait contenir une caisse si elle n'avait rien perdu. Pas plus d'eau que le volume, quoi. Pas plus d'eau que le volume. À compter cependant que, de l'eau elle en perd depuis un moment apparemment. Ouais. Peut-être pas assez. L'eau se déverse et à l'intérieur se trouve, vous allez probablement en rire, en tout cas Edmond, Une méduse. une pierre ressemblant à s'y méprendre À ma tête? à un œuf.